Salut à toi, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la créatine, de sa supplémentation. Est-ce qu'il est vraiment important de prendre de la créatine? Quel est son intérêt, sa posologie et comment est-ce qu'elle marche? Dans cette vidéo, je vais te parler de la créatine monohydrate car c'est celle qui a le plus de recherches et même c'est celle qui a limite le plus de recherches au niveau de la supplémentation, même plus que la protéine en poudre. C'est celle également qui est le plus répandue dans les magasins ou sur internet, la moins chère et la plus connue du coup. Alors tout d'abord, la créatine, on peut la retrouver dans notre corps. Elle va être synthétisée principalement par notre foie grâce à l'apport de certains acides aminés, que l'on peut retrouver dans par exemple de la viande. Mais cet apport peut être assez faible et être réduit aussi par le fait de la cuisson de la viande, etc. et avoir une moins bonne absorption. Le principe de la créatine, c'est qu'elle va recycler l'ATP. Et cette créatine va être stockée dans nos muscles. Donc pour faire très simple, donner de l'énergie de façon rapide à nos muscles. Donc elle va être plutôt intéressante pour des exercices rapides et intenses, comme le sprint ou la musculation, l'haltérophilie, etc. Et elle peut être un peu moins intéressante pour des entraînements du style plutôt endurance comme la natation. Et c'est bien pour ça qu'un de ses avantages, et qui a été bien démontré lors de ses études, c'est qu'elle va créer sans doute beaucoup plus de volume, un nombre de répétitions beaucoup plus important lors de tes entraînements car tu as beaucoup plus d'énergie qui va être libérée dans tes muscles et donc pouvoir faire un peu plus de répétitions. Elle a également montré des meilleures performances au niveau de la force. Et la créatine peut être prise par tout le monde, les hommes comme les femmes, si tu souhaites prendre du muscle, mais également si tu souhaites perdre du poids. Alors effectivement, tu vas sans doute prendre 1 ou 2 kilos lors de ta prise de créatine et on a souvent entendu dire que c'était dû à une rétention d'eau. Effectivement, tu vas créer une rétention d'eau mais au niveau intracellulaire, qui fait que le muscle va être beaucoup plus hydraté et c'est plutôt positif. Tu vas sans doute voir justement une prise de volume au niveau musculaire. Alors du coup maintenant au niveau de sa posologie, on dit d'en prendre à peu près 3 à 5 grammes par jour. Ces effets n'arrivent pas tout de suite, tu n'as pas un effet de la créatine au bout d'une semaine. Ça peut prendre environ 1 mois. Alors bien sûr, les premières semaines, tu peux sentir quand même quelques effets positifs. Les effets ne sont pas immédiats car le corps a besoin d'emmagasiner, de stocker cette créatine pour être ensuite utilisée par le muscle. Il est important également lors de ta prise de créatine de boire suffisamment car comme je te l'ai dit juste avant, une rétention d'eau sera faite au niveau musculaire. Comme pour le fait de la prise de créatine, lorsque tu l'arrêtes, ces effets ne s'arrêtent pas du jour au lendemain. Ça va prendre 4 à 6 semaines avant que tu retournes à ta dose de créatine dans ton corps, avant que tu commences la créatine. Certaines études ont aussi montré que pour une bonne absorption de la créatine, il est préférable de la prendre après son entraînement, lors d'un repas, donc avec des protéines et des glucides. Pour moi, il peut être très intéressant de prendre de la créatine monohydrate si tu fais de la musculation, de la force pour pouvoir potentiellement augmenter tes performances. Mais ce n'est pas une obligation. Surtout si tu es débutant, tu peux avoir très facilement des résultats rapidement sans besoin de compléments. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à venir me suivre sur Instagram où je poste beaucoup plus mes entraînements et mes conseils. Dis-moi en commentaire si tu prends de la créatine et tu as vu des effets. N'hésite pas à t'abonner et à liker et je te dis à plus.